Juin 1967, Marcel Duchamp est à Paris. La galerie Givaudan consacre une exposition à ces choses qui, depuis plus de 50 ans, ne cessent de remettre en question la notion même d'œuvre d'art. Ce sont les ready-made de Marcel Duchamp. Ready-made est une expression anglaise qui veut dire tout fait. Oui, ça veut dire tout fait, ça veut dire comme les vêtements de confection, vous savez. Alors, je suis simplement arrivé à une conclusion il y a assez longtemps, puisque on diminue, il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au ready-made. Vous comprenez? Il n'y a plus rien qui soit fait, c'est tout fait. Ce qu'on fait simplement, c'est que je signe simplement pour que ce soit moi qui les ai faits, comprenez-vous, simplement. J'arrête là, c'est tout, c'est fini. Et ça semble un peu drôle, si vous voulez, mais c'est une conséquence naturelle, en allant au bout, si vous voulez, du raisonnement. Vous êtes en somme tout à fait d'accord avec la définition de Breton, je cite de mémoire, enfin le ready-made est un objet manufacturé promu à la dignité d'objet d'art par le seul choix de l'artiste, je crois que c'est la formule. Remarquez, au fond, c'est entendu par le choix de l'artiste, mais c'est toujours le choix de l'artiste, comme vous faites même un tableau ordinaire, c'est-à-dire toujours un choix. Vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, vous choisissez le sujet, vous choisissez tout. Une œuvre d'art, c'est un choix, essentiellement. Alors là, c'est la même chose, c'est un choix d'objet qui, au lieu de le faire, il est tout fait. Vous comprenez? Ce choix, évidemment, dépend des raisons pour lesquelles vous le choisissez. Et alors là, c'est une question assez difficile à expliquer, c'est-à-dire, au lieu de choisir quelque chose qui vous plaise ou quelque chose qui vous déplaise, vous choisissez quelque chose qui n'a aucun intérêt visuellement pour l'artiste. Autrement dit, arriver à une chose, un état d'indifférence envers cet objet, à ce moment-là, ça devient un ready-made. Si c'est une chose qui vous plaît, c'est comme les racines sur la plage, comprenez-vous? Alors c'est esthétique, c'est joli, c'est beau, mais c'est dans le salon. C'est pas du tout l'intention du ready-made. L'intention du ready-made, c'est de se débarrasser de cette idée du beau ou du laid, comprenez-vous? Et c'est ça qui m'intéresse le plus. On pourrait en faire 50 par jour, vous me direz, mais c'est pas vrai. Si vous en faites 50 par jour, vous verrez que dans 3 ou 4 jours, les 50 commenceront à vous plaire d'abord, ou à vous déplaire. Donc le résultat n'est pas ce que je cherchais. Les premiers ready-made remontent à quelle année? 1913. La première chose, c'est une roue de bicyclette que j'ai simplement mise sur un tabouret, puis je l'ai regardé tourner. Alors là, il y avait en plus, dans ce ready-made, il y avait en plus du ready-made, il y avait le fait qui tournait, c'est-à-dire le mouvement était compris dans l'idée. Et c'est une des premières choses, le mouvement qui m'a intéressé. Ensuite, il y a eu sans mouvement, c'était pas nécessaire, le mouvement n'était pas nécessaire. Dans la roue de bicyclette, ensuite il y a eu le porte-bouteille en 14. Ensuite en 15, 16, il y en a eu d'autres, 3, 4. Mais depuis très longtemps, j'en fais pas, vous savez, j'en fais plus. Parce que justement, il y a le danger à en faire trop. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans. Vous êtes tranquille. Alors, c'est très inquiétant, c'est pas pour l'idée même du ready-made. Roue de bicyclette, 1913. Porte-bouteille, 1914. In Advance of the Broken Arm, en avance du bras cassé, 1915. Dans la démarche de base du ready-made, il y a le refus de toute ce que vous appelez, je crois, la séduction rétinienne, si vous voulez, de l'art. Possible. Oui, mais ça c'est autre chose, ça. C'est pour les tableaux. C'est pour le tableau à l'huile, généralement, qui est fait pour plaire à la rétine, n'est-ce pas, pour attirer, pour être jugé
sur l'effet rétinien du tableau. Il n'y a plus jamais autre chose que... Il n'y a plus d'anecdotes, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien d'autre. C'est purement, matériellement parlant, ce qui est sur la toile qui transmet, soi-disant, les sensations esthétiques, etc. Et alors là, je suis un peu inquiet quand il n'y a plus rien que cet effet rétinien. Je suis contre et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'art abstrait, parce que ça ne cherche pas autre chose qu'à vous plaire sur votre rétine, sur la rétine. Ça ne suffit pas, à mon avis, autant religieux, c'était de la religion, autant anecdotique, c'était anecdotique. Même les tableaux de guerre avaient un sens, comprenez-vous, les tableaux de bataille. Tandis qu'un tableau complètement abstrait n'a aucune chose que cet aspect. Alors c'est une habitude qu'on a prise d'avoir des sensations extraordinaires avec un tableau abstrait, et avec beaucoup de mots, naturellement, qui n'expliquent jamais rien, mais enfin, les mots sont là. Peigne, 1916. Sur la tranche, l'inscription « 3 ou 4 gouttes de hauteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie ». À Bruit secret, 1916. Porte-chapeau, 1917. Air de Paris, 1919. Why not sneeze? Pourquoi ne pas éternuer? 1921. Cube de marbre en forme de morceau de sucre, os de sèche et thermomètre dans une cage à oiseaux. Comment doit être regardé un ready-made? Perçu? Il ne doit pas être regardé au fond. Il est là simplement. On prend notion par les yeux qu'il existe. Mais on ne contemple pas comme on contemple un tableau. La vie de contemplation disparaît complètement. Simplement prendre note que c'est un porte-bouteille, ou ça c'était un porte-bouteille qui a changé de destination, puis c'est tout. Ces ready-made qui se veulent finalement en réaction contre la notion d'objet d'art classique sont finalement, j'allais dire, consommés dans des musées, dans des expositions, sont vendus en tant qu'objet d'art. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de contradiction? Je dis bien, comment je pose cette question? Il y a une contradiction absolue, mais c'est ça ce qui est agréable, c'est d'introduire l'idée de contradiction, la notion de contradiction qui est une chose justement qui n'a jamais été assez exploitée, comprenez-vous? Parce qu'il n'y a aucune raison. Et puis d'autant plus que cette exploitation ne va pas très loin. On fait une édition des ready-made de 8, comme une sculpture, comme un Bourdelle ou n'importe qui, comprenez-vous? Ce n'est pas une exagération. Il y a une exagération. Il y a une chose qui s'appelle les multiples. Alors ils vont dans les 150, dans les 200 exemplaires. Là, je fais une objection, parce que ça devient vraiment trop vulgaire, si vous voulez. Ça vulgarise d'une façon inutile des choses qui pourraient avoir un intérêt s'ils étaient vus par moins de gens. Il y a trop de gens qui regardent, comprenez-vous, dans le monde. Il faut supprimer le nombre des gens qui regardent. Alors là, c'est un autre problème, comprenez-vous. Ce n'est pas ce que nous faisons actuellement. Non, mais enfin, ça c'est un... Donc voir à la télévision n'est pas la même chose que voir en réalité quand même. C'est comme une reproduction, ce n'est pas la même chose que la chose elle-même. Fresh Widow, 1920. Fenêtre bois peint bleu-vert clair, carreaux de cuir noir ciré. Est-ce que dans la mesure où, je reprends vos termes, un objet indifférent est au départ manufacturé, comment sa présence réelle devient-elle nécessaire, si vous voulez? C'est-à-dire, pourquoi une reproduction d'un ready-made n'est pas suffisante? Ça pourrait suffire, mais il y a quand même la troisième dimension qui joue, généralement, comme ce ne sont pas des choses à deux dimensions. Souvent, ça peut l'être. J'ai même fait un petit ready-made qui est une reproduction employée par les artistes pour faire des petits paysages. Alors, on leur donne les modèles et ils copient. Et alors, j'en ai acheté un comme ça et j'ai ajouté simplement 2 petites taches, une rouge et une verte. Et j'ai appelé ça pharmacie pour le
des accès, comprenez-vous, pour en faire une chose, pour en faire un ready-made, justement. Ce n'est pas la question visuelle du ready-made qui compte, c'est le fait qu'il existe, même. Il peut exister dans votre mémoire, mais vous n'avez pas besoin de le regarder pour entrer dans le domaine des ready-made. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a plus de question de visualité. L'œuvre d'art n'est plus visible, pour ainsi dire. Elle est complètement matière grise. Elle n'est plus rétinienne, c'est ce que je veux dire. Même sur le porte-bouteille, j'avais ajouté une phrase. Quand je l'ai fait en 14, j'avais écrit une phrase dessus. Et comme il a été perdu dans la nuit des temps, je ne me rappelle pas la phrase que j'avais écrite. Alors, les nouveaux n'en ont pas. Ils n'ont pas de phrase. De même, j'ai mis plusieurs fois, j'ai mis des titres comme ça. Et comme vous dites, parce que ça ajoute une couleur, si vous voulez, au sens figuré du mot. C'est une couleur verbale. C'est ce qui m'intéresse, mais pas du tout dans le sens aussi descriptif, c'est-à-dire logique et descriptif. Par exemple, si c'est un porte-bouteille, je n'écris pas porte-bouteille, vous pouvez être tranquille. Donc ce qu'on fait ajoute une dimension donnée par les mots qui sont comme une palette avec des couleurs, n'est-ce pas? On met une couleur de plus, qui est une couleur verbale. Oui, il y a toujours un petit côté sentimental, évidemment, qu'on ne peut pas empêcher de jouer. Mais ça ne m'empêche pas de dormir du tout. Et je vous assure que je ne pense pas souvent à mes rêves. Je n'ai jamais aussi autant pensé que maintenant, parce que pendant une période de 30 ans, personne n'en a parlé, ni moi non plus. Alors, donc c'était un peu oublié, simplement. Et ça reparaît maintenant, puis dans 5 ou 6 ans, on n'en parlera plus, vous comprenez? Pourquoi on en reparle maintenant? Parce qu'on fait de vous, je crois, un peu, pas contre votre gré, car ça ne vous ébranle pas, je crois, beaucoup, à la fois ou un précurseur ou même un chef d'école, on vous rattache. Oui, chef d'école, les écoles sont bien ennuyeuses d'abord, mais alors chef d'école c'est encore pire. Non, c'est simplement ce qui se passe, on ne sait pas, c'est assez impondérable, on ne peut pas expliquer ces choses-là, c'est un phénomène, les gens se sont intéressés à ça, ils ont probablement trouvé qu'il y avait quelque chose de plus qu'une anecdote ou qu'une fantaisie d'un artiste un peu fou. Comme je suis pas fou du tout. Trébuchet, 1917. Porte-manteau fixé au sol. J'attends la mort, simplement, il arrive à un âge où on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. À moins d'en avoir envie, je n'en ai pas envie, comprenez-vous? Je n'ai pas envie de travailler ou de faire quelque chose. Je suis très bien, je trouve que la vie est tellement belle quand on n'a rien à faire. Du moins à travailler, j'entends. Et même la peinture, enfin les questions d'art m'intéressent absolument plus. Jamais pour vous la création n'a été une notion de travail, ça a toujours été oui, une pierre d'achoppement, enfin, quelque chose, je trouve que le travail pour vivre est une imbécilité, mais ça c'est une autre question. Fait à Paris, le 21 juin 1967, Philippe Collin.